Bonjour, bonsoir. Nous voici revenus sur cette chaîne avec une nouvelle édition de l'émission sur le coronavirus, sur le COVID-19. Nous avions commencé déjà dans une édition précédente à en parler et nous avons choisi de continuer à faire collaborer la conscience métaphysique à ce type de situation pour essayer ou pour apporter véritablement une nouvelle compréhension. Car il est important d'avoir plusieurs points de vue qui voient dans toutes les directions, donc 360 degrés, toutes les directions sont interpellées pour pouvoir apporter non seulement de la clairvoyance aux décisions à prendre, mais également des éléments de résolution du conflit ou de la situation sanitaire. Et donc, il est important qu'en tant que métaphysicien, nous appréhendions la chose de notre point de vue afin que chacun puisse ajouter à cela tout ce qu'il sait déjà. Alors, d'entrée, je voudrais que vous écoutiez les conseils de vos médecins, à savoir les gestes à éviter, les comportements à éviter, les attitudes à éviter pour justement contracter cette situation-là, cet état de fait qu'est donc le COVID-19. Respectez toutes ces choses parce que naturellement, c'est pour votre bien-être, c'est pour que vous ayez à éviter la propagation donc de cette pandémie, puisque c'est déjà entré au rang de pandémie, à son stade déjà élevé à 3, et donc nous avons à gérer la situation de façon hygiénique afin que chacun puisse se sentir vraiment à l'aise, chacun puisse éviter de contaminer l'autre. Et ça, ce sont des gestes habituels en matière de virus, en matière de pandémie, en matière de contagion. Donc, il faut veiller naturellement à cet état de choses. Donc, je confirme que vous devez prendre des dispositions extérieures pour éviter de propager donc le virus et restez chez vous si vous êtes dans les pays où ces choses ont été décrétées ainsi. Respectez les consignes de sécurité et veillez à ce que vos familles, y compris vous-même, loin, éloignés ou proches, soient sous protection. Mais recevez encore une fois de plus les bénédictions de la hiérarchie spirituelle. La lumière divine est toujours présente avec vous ici et maintenant, et c'est d'ailleurs elle qui va nous aider à mieux comprendre la situation à un niveau métaphysique pour que les décisions soient plus claires. Ce qui est important, ce n'est ni de voir le bien, ni de voir le mal. Il s'agit ici de pouvoir élever son état d'esprit et de comprendre la cause des choses. Et à partir de ce moment, nous pouvons résoudre le problème présent et les problèmes ou les problématiques à venir. Vous comprendrez que dans mes interventions, j'évite beaucoup le mot maladie, je remplace par situation ou par problématique, même si je n'aime pas non plus trop bien le mot problème. C'est juste pour vous amener à ce premier élément. Le premier élément, c'est votre perception de cette situation. Et ça va jouer un rôle prépondérant. Je vous choisis pour vous la voie alchimique. L'alchimie est cette science de transmutation des éléments, c'est-à-dire de tout élément de notre nature. Il s'agit donc d'une science des énergies, de la transmutation des énergies, parce que vous connaissez la loi métaphysique, tout est vibration. Et donc, nous allons entrer dans cette réalité-là. Mais comment cela va s'opérer concrètement? Et c'est ce que je commence déjà à vous dire. Si nous suivons la voie alchimique, il nous faut respecter 3 étapes. La première étape, justement, c'est le travail sur les émotions. La deuxième étape, c'est le travail sur l'esprit. Et la troisième étape, eh bien, c'est le travail sur le corps. C'est ce que ça veut dire dans le respect du serment, à savoir un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes totalement dans le respect de cette devise-là, de ce principe métaphysique et médical. Et nous nous enracinons dedans plus profondément pour clarifier les choses. Et donc,
il est clair que vous devez savoir que au niveau métaphysique, nous commençons d'abord par la gestion des émotions, ensuite la gestion de notre esprit et de notre mental, les deux n'étant pas la même chose, et la gestion de notre corps physique associé à notre corps éthérique ou notre gestion de vitalité ou notre gestion pranique. Voilà les étapes que nous allons naturellement suivre. Alors, ce qu'il faut savoir tout de suite, l'élément de personnalisation de la situation commence d'abord par le nom que nous lui donnons. Et ce qui est important dans le nom, c'est les énergies qui tournent autour du nom que nous donnons. Par exemple, si cela a encore de la valeur pour vous, le nom que vous donnez à vos enfants, surtout en Afrique, le nom qu'on donne à un enfant, le nom provient d'un ensemble de situations qui ont cours au moment de la grossesse ou à la naissance de l'enfant, ou bien avant l'enfant, dans ces trois étapes temporelles. Et c'est à la suite de ça, ou d'un certain nombre de situations vraiment très marquantes dans la période de l'enfant, c'est ce qui amenait nos parents à donner des noms à l'enfant. Et vous savez pourquoi on faisait ainsi? Parce qu'on savait qu'un enfant est d'abord un esprit, donc il préexistait à son existence. Et en tant qu'esprit, lorsqu'il arrive, il arrive avec une foule d'événements, une foule de situations qui pourraient être interprétées comme des situations négatives dans le monde des hommes, mais c'est la venue de cette âme, selon sa nature, qui engendre un certain nombre, ou qui est en compatibilité avec un certain nombre de situations de la vie des hommes. Du coup, les parents donnaient des noms à l'enfant pour démontrer qu'ils ont vaincu ces situations, pour démontrer qu'ils ont la volonté de maîtrise sur cette situation. Donc, on aura des noms assez extraordinaires en Afrique. Vous savez de quoi je parle. Et donc, que ce soit en Fon, en Mina, en Ewe ou en Yoruba ou en Kotokoli ou en toute langue, les parents donnaient les noms aux enfants parce que la situation a permis de donner les noms. Donc, un nom est une identité de l'âme. C'est ce que vous devez garder à l'esprit. Un nom est une identité de l'âme. C'est une identité caractéristique de la loi, d'accord, qui est l'élément récurrent au sein d'une structure. Donc, à partir du moment où je sais que le nom donné à une chose est un élément qui identifie une récurrence, donc la loi, au sein d'une structure, je fais attention au nom que je veux donner à une chose. Et même si le nom, de façon extérieure, semble être un nom apparemment négatif, appelons ça comme ça, il faut donc que, autour de la situation, eh bien, le nom représente quelque chose qui soit en totale différence de l'énergie que cela doit produire. Exemple, lorsque vous prenez par exemple le Covid-19, il suffit de dire à quelqu'un Covid-19 ou coronavirus et on voit tout de suite un ensemble d'émotions qui gravitent autour. C'est ce qui définit la personnalité égrégorique de ce que je pourrais appeler cette situation et va justement être l'élément amplificateur par le verbe. Et donc, en utilisant votre verbe et en transmettant ce nom à d'autres personnes, en propageant ce nom à d'autres personnes, vous ne propagez pas simplement un nom, mais vous propagez la peur qui est associée, les émotions qui y gravitent autour et naturellement des personnes qui peuvent vivre ces émotions et fragiliser la partie psychologique de leur système immunitaire. Car le système immunitaire a une partie psychologique, une partie spirituelle ou principielle et une partie physique et métabolique. Il faut donc l'intégrer dans votre esprit. Il est tout à fait normal que vous devez savoir non donner aux choses. Ou même si vous donnez un nom, il faut vérifier les émotions qui gravitent autour. Car les émotions qui gravitent autour d'un nom constituent déjà la vision, n'est-ce pas, de la chose et ce que nous aimerions atteindre. Et sachez que dans la vie courante, il est clair que c'est notre vision qui apporte notre provision. À partir du moment où notre vision demeure la perception
d'un certain nombre d'agrégats d'énergie dégradés, eh bien, tout notre processus spirituel, psychologique et physique correspondront, donc tous ces processus correspondront facilement à ce nom. Vous allez remarquer que dans l'histoire, il est exceptionnel de donner le nom de Judas à son enfant, parce que vous voyez déjà le mot Judas fait graviter autour de ce nom un ensemble d'énergies liées à la trahison, à ceci ou cela. En fait, le nom en lui-même n'est pas un problème, mais c'est que dans l'égrégore de la nature, et enfin dans l'égrégore de l'humanité, je vais dire ça comme ça, les gens sont arrivés à créer une entité qui fait que ce nom a pris une connotation carrément négative. C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, le nom coronavirus ou COVID-19 évoque en vous une émotion de mort, de maladie, de dégradation? Est-ce que c'est ce que ça évoque? Si c'est ce que ça évoque, alors évitez d'utiliser ce mot, évitez d'utiliser ce nom, parce que cela, justement, va fragiliser, va prédisposer votre système immunitaire à l'infection. C'est la même chose quand vous appelez le mot sida avec toutes les émotions qui gravitent autour, et bien vous devenez de plus en plus fragile, car vous êtes fait prioritairement de systèmes vibratoires. Nous sommes à la base vibration. Et donc la parole qui est le verbe, la parole est issue du verbe. Or, c'est le verbe qui initie la vibration. À partir de ce moment, la parole étant une vibration, et nous-mêmes étant issus du verbe, et donc nous sommes une vibration ou un ensemble de vibrations, il est tout à fait normal que la parole va modifier la collaboration que nous avons avec nous-mêmes, et du coup, nous allons devenir exactement ce que nous prônons, ce que nous déclarons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que naturellement nous agissons. Nous allons devenir tout ça. Ce que tu fais, tu fais. Donc, il faut vraiment savoir raison garder en comprenant derrière le mot que vous utilisez, en modifiant les émotions qui gravitent autour du mot que vous utilisez. Dans le cas contraire, utilisez un mot paradoxal pour désigner cette chose. Si cela vous affecte tout le temps, eh bien, donnez-lui un nom simple. Appelez-le tout simplement CD ou appelez-le CD19 ou appelez-le du nom qui vous semble favorable sans évoquer le mot virus par exemple, qui déjà est un mot qui fait peur, qui terrorise. Et ensuite qu'on lui ajoute couronne, vous voyez corona vient de couronne, ça veut dire que c'est un virus couronné, ça peut créer, n'est-ce pas, un ensemble de psychoses au sein de votre propre structure biologique et métabolique. C'est à cela qu'il faut réfléchir. Donc, la première étape dans l'alchimie de transformation, la première étape, c'est justement le travail sur les émotions. Et le travail sur les émotions commence d'abord par le nom que vous donnez à une chose. Et le nom crée une relation personnelle et empathique avec la chose. Et c'est pour cette raison que dès que vous nommez une chose, eh bien, vous ressentez justement une émotion. Le travail sur les émotions, c'est également justement arriver à maîtriser les émotions. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de cités aujourd'hui, lorsqu'il y a des histoires de pandémie, les autorités prennent la parole pour essayer de rassurer les populations en les amenant à apaiser les émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que vos émotions. Et l'alchimie le sait. Les métaphysiques le savent. D'ailleurs, le premier cheminement spirituel dans l'alchimie pour la maîtrise de soi, c'est avant tout le travail sur les émotions. On appelle ce travail sur les émotions la voie du juste milieu ou la voie de la sagesse. Parce que si quelqu'un maîtrise ses émotions, je dis bien s'il maîtrise, pas s'il contrôle, mais s'il maîtrise parfaitement ses émotions, eh bien, il devient véritablement sage. C'est la raison pour laquelle on estimait que les personnes âgées sont des personnes sages, parce que ce sont des personnes qui ont accumulé dans leurs émotions, donc dans leur âme, un ensemble de valeurs dues à l'expérience et que ces personnes, leurs émotions ont déjà vu beaucoup de choses et on les prend comme des personnes sages pour essayer d'apporter de l'espoir, de la paix aux jeunes dont les émotions sont encore en grippe jeunes, qui n'ont pas encore connu beaucoup d'effroi, beaucoup d'émotions. Vous allez voir par exemple une personne âgée pour lui poser votre problème de couple, mais vous allez être surpris que la personne est tout à fait calme
et vous parle posément et vous dit oui, avec la patience, vous pouvez y arriver. Mais vous, vous êtes fulminant, vous êtes assez, disons, énervé. Et vous voulez qu'on résolve la situation tout de suite. Mais lui, il vous sourit et vous dit, mon fils, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que ses émotions en ont connu suffisamment. Il est devenu apparemment un homme sage, capable de donner des conseils issus de ses expériences. Donc, la première étape dans toute alchimie, c'est l'émotion. Parce que si vous ne réglez pas le stade émotionnel, vous allez tout simplement amplifier ce que vous ne voulez pas. Et ce sont les émotions qui sont les éléments amplificateurs de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous ressentons. Donc, si vous ne voulez pas quelque chose, veillez donc à maîtriser vos émotions parce que une émotion de peur est une décision de vouloir faire l'expérience de ce qui vous fait peur. Car la peur attire systématiquement l'objet de votre peur. À partir du moment où vous ressentez une émotion forte à l'égard de quelqu'un, eh bien, vous lancez un appel d'amour avec la personne. Quand vous détestez quelqu'un, c'est une émotion qui vous rapproche encore plus de la personne que vous détestez. Si vous aimez quelqu'un, c'est exactement la même chose. Les émotions sont un domaine de relation. Et selon la maîtrise que vous en avez, eh bien, vous pouvez influencer toutes les autres parties de votre corps. C'est pourquoi la voie alchimique a toujours prôné le premier travail sur les émotions. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Restez calme. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous ne restez pas calme, vous allez attirer les choses que vous ne voulez pas. Mais si vous restez calme, vous allez justement faire ce que vous voulez atteindre. Et ce que vous voulez atteindre, c'est la paix, c'est la sérénité, la bonne santé. Il n'y a pas de raison de paniquer. Même si le monde entier panique, je vous en prie, faites l'effort de retrouver la sérénité à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est très important parce que, et je vais vous le dire, les émotions étant sur la ligne à la fois de notre plexus solaire et de notre cœur, eh bien, ces émotions fragilisent gravement notre système immunitaire. Vous allez remarquer que rien que le fait de parler d'une certaine manière à quelqu'un dont le corps souffre déjà ou le corps est en griffe malade, excusez le mot, eh bien, vous allez voir que l'état de la personne va automatiquement s'aggraver. C'est pourquoi en Afrique, vous ne pouvez pas aller annoncer à n'importe qui que son enfant vient de décéder d'une manière ou d'une autre. La personne peut mourir juste à la suite. On a vu des parents morts et les enfants qui ont suivi après parce que n'ayant pas réellement supporté. Quand on vous annonce le décès de quelqu'un qui vous est proche, pour ceux qui ont fait l'expérience une fois, eh bien, vous avez l'impression d'un vertige extraordinaire, comme si vos jambes n'existaient plus, comme si vous perdez pied et vous avez tout de suite envie de vous asseoir. Alors imaginez, pas de vous asseoir, excusez-moi, vous avez l'impression de vaciller, de vouloir tomber. Qui que vous soyez, quand on vous annonce ce genre de choses, vous ressentez un vide, comme si vous allez mourir sur le coup. Pour les gens qui ont fait cette expérience, c'est exactement ça. C'est pourquoi en Afrique ou dans d'autres contrées, quand les gens veulent vous annoncer un désastre, ils vous disent asseyez-vous d'abord et voilà, vous savez, on contourne, on essaie de dire, parce qu'en ce moment, ça apprête vos émotions à recevoir le choc. Car le plus grand danger se trouve au niveau des émotions. Autre exemple, imaginez par exemple quelqu'un que vous avez frustré, ou les gens qui sont frustrés, qui sont dans l'administration, ou des gens qui ont juste des émotions de vengeance. Vous imaginez que quelqu'un peut volontairement bloquer votre dossier pendant 5 ans, rien que parce que la personne a été frustrée par l'un de vos comportements. C'est ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui, en Afrique. Vous avez des gens qui ont toujours l'instinct de vengeance parce qu'ils ont été frustrés, que ce soit politiquement, socialement, et qui ont envie de rendre gorge. Et ça également, ce sont des choses qui existent. Vous allez voir dans des familles des personnes qui refusent de se parler depuis des années parce qu'à cause d'un petit bémol, eh bien, l'individu a été frustré et reste sur cette position et peut même mourir sur cette position-là. Vous imaginez la gravité des émotions non maîtrisées. C'est pourquoi, lorsque vous lirez, comment on appelle, l'Apocalypse, les 7 églises de l'Apocalypse, arrivé à la troisième église de l'Apocalypse, eh bien, le Christ principe dit expressément ceci: tu es dans le domaine de Satan. Satan a élu domicile ici. Parce que
le monde des émotions est justement un monde effroyable. Un monde dans lequel, lorsque vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous créez instantanément des réalités qui, tôt ou tard, vont perturber votre vie. Voyez par exemple quelqu'un qui est en colère. La personne refuse tout raisonnement logique. Cela veut dire que l'emprise des émotions qui active notre système de survie et de défense peut nous amener à commettre même des meurtres et ne serait-ce qu'à les regretter après. Et la personne s'en fout. Le pire est déjà fait. C'est la raison pour laquelle, pour des situations données, on évite que dans un pays, par exemple, n'importe qui prenne la parole dans des périodes de crise ou dans des périodes de tension économique, politique ou sociale, que n'importe qui prenne la parole pour dire n'importe quoi. Cela pourrait créer, boum, une émotion, explosion tout de suite. Et à partir de ce moment, on ne s'en sort plus parce que les dégâts auraient déjà été causés. Parce que le monde de l'émotion est également appelé le monde du dérangement, le monde diabolique, le monde satanique, parce que c'est un monde sur lequel, quand vous n'avez pas d'emprise, eh bien, les démons de l'émotion vont véritablement s'expanser et détruire tout autour de soi. Il est très important de comprendre le mécanisme. C'est pourquoi l'alchimie veille à ce que l'individu retrouve d'abord une certaine sérénité en faisant un travail conscient sur ses émotions. Et ce travail conscient sur ses émotions, c'est également un travail conscient sur un certain nombre de chakras en particulier, à savoir le chakra Manipura chakra, qui est le chakra du plexus solaire, et le chakra du cœur, qui est donc le chakra cardiaque, qui gère systématiquement le système immunitaire, la glande que nous appelons le thymus, qui est le fondement de notre système immunitaire. Et donc, plus vos émotions ne sont pas maîtrisées, plus vos émotions sont des émotions de peur, plus vos émotions sont des émotions négatives, plus vos émotions sont des émotions de destruction éparpillées ou des émotions d'inquiétude, plus vos émotions sont des émotions telles que je viens de les énoncer, eh bien, plus votre thymus est fragile, plus votre système immunitaire est fragile. Vous pouvez contracter la maladie sans avoir même été en contact avec quelqu'un qui a été malade. Et c'est ça qui est extraordinaire, puisque c'est le canevas où se joue l'effet placebo. Les émotions peuvent altérer la perception. Je dis bien, les émotions peuvent altérer la perception. Et je le répète encore, les émotions peuvent altérer la perception. Donc, je vous en prie, quelles que soient les nouvelles, quel que soit ce qui tourne autour de vous, même si c'est proche de vous, eh bien, retrouvez votre sérénité, gardez le contrôle et puis la maîtrise de vos émotions. Soyez calme, soyez serein. Même si n'importe quel virus circule autour de vous, dans votre environnement et même tout autour de votre corps, son impact ne peut avoir lieu que si vos émotions rendent votre structure aurique pénétrable. Et en ce moment, il n'y a rien à faire, vous serez malade. Généralement, les gens contractent plus rapidement la maladie à cause de la peur, de la psychose qui tourne autour, que à cause d'un contact franc, en réalité. Et c'est ça qui nous interpelle à vous rappeler cette première étape alchimique qui est donc le travail sur les émotions. Dans la troisième et dernière partie de notre vidéo, nous allons justement vous proposer des techniques qui vous permettront de gérer tout ça et de savoir que vous pouvez, à partir de votre système immunitaire, maîtriser parfaitement n'importe quel virus, y compris l'actuel. Je prépare votre esprit à s'élever et à vibrer autrement. Puisque de quoi nous parlons en fait? Un virus, ce n'est qu'une vibration. On aura beau disséquer le virus en 1000 morceaux, on arrivera à la même conclusion métaphysique de la loi ou du principe métaphysique. Tout est vibration, tout est rythme, tout est énergie. Ça veut dire que ce virus-là est tout simplement une énergie, une vibration, et cette vibration est à une certaine fréquence. C'est tout. Et donc, à partir du moment où nous comprenons que nous sommes en face d'une structure vibratoire qui génère sa propre fréquence selon un rythme qui lui est propre, je m'arrange pour que
j'utilise à bon escient l'élément qui, en quelque sorte, disons, amplifie ou désamplifie ma fréquence vibratoire. Et je vous ai révélé ce secret. L'élément, ce sont les émotions. La magie opératoire a déjà tracé clairement la voie de l'exécution d'un processus magique. Et dit clairement que le pouvoir des émotions constitue l'élément amplificateur de toute pensée ou de toute intuition. Sans les émotions, les choses ne peuvent pas être vibrées et fréquencées. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi les individus peuvent concevoir un bon projet, mais ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ont une idée, ils ont un projet, ils ont un concept, mais ils n'ont pas descendu ce concept-là au niveau émotionnel pour que les émotions puissent se saisir d'un concept et puissent fréquencer ça à un rythme vibratoire accéléré afin que la chose se matérialise. Pourtant, lorsqu'il y a la peur dans une cité, les émotions se saisissent rapidement de l'idée et fréquencent ça rapidement et matérialisent ça rapidement. Donc le secret se trouve dans les émotions. La magie, son secret se trouve dans les émotions, dans la maîtrise des émotions, dans l'orientation émotionnelle et dans l'intelligence émotionnelle. Si vous ne savez pas que les émotions ont une intelligence, détrompez-vous. Il y a l'intelligence émotionnelle qui fait même que les individus qui ont été blessés par une situation dans le passé commencent à voir les situations à venir à travers les émotions du passé parce que il y a une mémoire émotionnelle ou une mémoire émotive qui crée ce qu'on appelle de la réactivité spontanément vis-à-vis d'une situation similaire et le corps répond systématiquement parce que le corps, lui, il ne fait que subir les dictats de l'émotion. C'est ça le secret qu'il faut maîtriser aujourd'hui. Donc, vous avez le pouvoir dans les émotions. Ensuite, la deuxième étape proposée par l'alchimie transformationnelle, c'est le travail sur votre esprit. Une fois que vos émotions sont très calmes et posées, il est plus facile de travailler sur l'esprit parce qu'il n'y a pas de possibilité de concentration de votre esprit et de votre mental ensuite, puisque le mental vient de l'esprit et de votre mental. Le mental qui correspond au domaine de votre capacité, puisque ça vient du principe manasique ou de mana, qui est le principe capacitaire ou le principe d'efficacité. Voilà. Donc le mental est le principe d'efficacité, le principe primordial d'efficacité. C'est la définition élémentaire ou étymologique. Et donc l'esprit va utiliser le mental pour qui est le principe d'efficacité, pour que la situation soit directement, toujours à travers les émotions, cette fois-ci très calmes, soit gérable au niveau du corps. Car le pouvoir de l'esprit ne peut être efficace qu'à travers une émotion maîtrisée. Autrement, lorsque le pouvoir de l'esprit va vouloir passer par les émotions qui sont dispersées et dilapidées, c'est comme vouloir pêcher un poisson dans de l'eau trouble. Ça va être difficile. On ne peut pas avoir des résultats dans ce sens. Ou vouloir se mirer dans de l'eau trouble ou de l'eau qu'on trouble volontairement, il sera difficile de le faire. Du coup, le corps ne ressentira pas le pouvoir de l'esprit à travers le mental pour pouvoir, disons, se défendre. Parce que l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est tout simplement l'essence prise. L'essence est notre dimension de non-mesurabilité. Et donc, l'esprit nous apporte essentiellement un principe selon lequel rien ne se perd, tout se transforme. Or, si rien ne se perd et tout se transforme, c'est qu'il y a à l'arrière-plan un pouvoir de transformation permanente. Ce qui veut dire que l'esprit est ce pouvoir qui transforme tout de façon permanente. Et donc l'esprit est prêt à générer à travers le mental ce que j'appelle les cellules émotives pour que les cellules émotives puissent générer des cellules physiques. Or, si les cellules dans leur mémoire émotive sont déjà désordonnées, ces cellules émotives dégradées vont communiquer des informations dégradées au corps qui, soit dit en passant, n'est que la personne qui subit
aussi bien les affres des émotions que de l'esprit. Donc, une émotion trouble, catastrophique, dégradée va générer un esprit dégradé dans son application mentale et le corps va subir les dégâts puisque les émotions vont doublement, même triplement, complètement embêter ou dégrader la situation. Donc, deuxième étape, c'est le travail sur l'esprit. Comprendre que vous allez vous-même voir que quand vous êtes calme et serein, il se dégage en vous un premier élément fondamental, la confiance. Oui, la confiance, c'est très fort ça. La confiance, la sérénité. C'est comme si votre esprit sait qu'il sait que tout ira bien. Communiquez simplement de l'assurance, de la confiance. Lorsque les émotions sont maîtrisées, c'est la première chose. Que ce soit la confiance en vous, que ce soit la confiance en Dieu, que ce soit la confiance tout court, eh bien, c'est la première chose que votre esprit va chercher à communiquer à ce pouvoir d'efficacité qu'on appelle le mental, va chercher à communiquer à vos émotions et que les émotions vont communiquer naturellement à votre corps. Et les émotions vont communiquer à votre corps non seulement le pouvoir d'efficacité, mais également la confiance. Et c'est ce qui nous fait amener à la troisième étape, puisqu'on va proposer un exercice qui va vous aider dans ces étapes-là. Troisième étape, c'est le travail sur le corps. Il est malentendant pour moi lorsque les gens ne traitent pas le corps comme un organisme vivant. Je ne dis pas que le corps est vivant parce que vous l'habitez. Même si vous ne l'habitez pas, le corps est vivant. C'est un organisme, c'est une entité. Et même quand vous abandonnez le corps, cette entité corporelle est vivante. Et ça, vous ne l'avez pas intégré parce que vous ne savez pas que la terre même sur laquelle vous êtes est vivante. Il faut arrêter ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer à faire une communication avec votre corps. Car votre corps ne peut pas devenir puissant ni fort tant que vous n'avez pas une communication avec le corps. Nous allons approfondir cette troisième partie dans la troisième partie et faire sur cela des techniques qui vont vous aider justement à créer cette confiance dans le corps pour que le corps devienne aussi puissant que l'esprit à travers les émotions qui vous proposent un miroir, le calme, la sérénité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois. On ne va pas faire une vidéo longue et ennuyeuse. J'espère que je ne vous ennuie pas. J'espère que je vous apporte quelque chose ou de la valeur. Portez-vous bien et que la sérénité soit.